Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va aborder un sujet pour vous qui vous lancez dans le dropshipping, comment se lancer dans le dropshipping en 7 étapes. Allez, générique, n'oubliez pas de lâcher votre like, de vous abonner, en avant l'épisode. Comme vous le savez certainement, puisque vous souhaitez vous lancer en dropshipping, le dropshipping est incontournable aux USA. Mais en France, c'est un secteur d'activité dont je pense que vous avez déjà entendu parler, ou vous avez déjà vu des vidéos, ou vous avez déjà lu des articles, et qui est en plein développement. Vous avez envie de vous lancer et vous vous demandez comment je dois faire ou comment doit-on faire pour se lancer en dropshipping. Et donc dans cet épisode, je vais vous détailler les 7 étapes que vous allez devoir accomplir pour pouvoir vous lancer dans de bonnes conditions. Donc étape numéro 1, choisissez votre niche ou choisissez votre secteur d'activité. Comme vous souhaitez certainement réussir en dropshipping, vous devez avant tout choisir ce que vous allez vendre. Et je pense que si tu te mets à suivre cette chaîne depuis pas très longtemps, je pense que tu as vu passer récemment des épisodes autour des produits winners ou des produits que l'on peut vendre et des niches qui sont saturées. Je t'invite pour ça à faire une étude de marché. Bien sûr qu'il est préférable de toujours prendre des produits ou des niches qui sont rentables, c'est-à-dire des niches de saison ou des niches de produits qui se vendent à l'année et dont le potentiel de vente est exponentiel. Évitez quand vous commencez par exemple de vendre des produits à 8 €. Évitez de vendre des produits à 19 €. Visez plutôt des produits dont le panier moyen est relativement élevé. Pourquoi? Parce que vous allez mettre plus de temps que quelqu'un qui a l'habitude de mettre en place ses projets marketing pour commencer à vendre. De ce fait, si vous enclenchez un budget publicitaire et que bien sûr ça va vous coûter plus cher que quelqu'un qui a l'habitude, de ce fait vous devez pouvoir être rentable dès le départ. Je vous conseille donc de choisir des produits qui commencent pas à moins de, si vous vous sentez fort, je dirais 39,90 €. Si vous n'avez pas trop confiance en vous, 55,90 €. Et si vraiment vous êtes un petit peu culotté et que vous avez vraiment cherché le produit, quelque chose qui va faire waouh, je dirais 89,90 €. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir mettre en place quelque chose de propre, à savoir avoir une bonne vidéo, donc la payer, payer de la publicité et surtout payer différents canaux de vente. On reviendra sur les canaux de vente au fur et à mesure de l'épisode. Étape numéro 2. Une fois que vous connaissez le secteur d'activité que vous allez vendre, vous allez devoir créer votre entreprise. Pour cela, le temps que vous puissiez vous tester, que vous puissiez commencer à faire quelques ventes, que vous commenciez à comprendre comment fonctionne le dropshipping, je vous invite à être micro-entrepreneur, ce qu'on appelait au préalable auto-entrepreneur. Une fois que vous allez commencer à enclencher des ventes et que vous allez avoir besoin d'un vrai numéro de SIRET et d'un numéro de TVA parce que vous allez vouloir vous développer sur des canaux de vente dont je pense notamment à certaines marketplaces qui n'acceptent pas d'ouvrir de compte si vous n'avez pas de numéro de TVA. Je sais que vous pouvez en avoir un en étant micro-entrepreneur, ce n'est pas le souci, mais tant qu'à payer de la TVA, autant la récupérer fiscalement ou la déduire de votre bilan comptable. Alors pour cela, si vous êtes tout seul, une entreprise individuelle, parce que dans l'entreprise individuelle, il n'y a pas d'ABS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abus de bien social. Vous allez pouvoir financer votre entreprise, vous n'avez pas besoin de capital de départ et votre entreprise va pouvoir vous salarier. Vous serez le seul actionnaire de votre entreprise. Alors, bien sûr que si vous ne fonctionnez pas, ça ne fonctionne pas et que vous déposez le bilan, mais ce n'est pas prévu puisque je vous ai demandé de commencer comme micro-entrepreneur ou anciennement auto-entrepreneur. Donc, si vous passez au statut d'entreprise individuelle, d'une EI, vous n'aurez pas besoin de capital. Vous pourrez vous déclarer en ligne et vous pourrez choisir votre régime fiscal. Donc il y a quand même pas mal d'avantages pour payer moins d'impôts, moins de taxes, moins de charges que quand on est micro-entrepreneur. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous allez progresser ou si vous êtes plusieurs associés, vous pourrez monter un statut SAS, SARL, etc. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous donner les conseils. Je vous invite à aller voir des fiscalistes, des comptables ou même de passer par la chambre de commerce et d'industrie de votre ville ou de votre région pour voir quel est le meilleur régime qui conviendra le mieux avec vous ou de passer directement ce qu'on appelle au tribunal de commerce pour la création de cette entreprise à plusieurs actionnaires puisque vous devrez décider à plusieurs. Bien sûr, ça a un coût. Vous devrez bloquer le capital de votre entreprise en banque. Enfin, on n'en est pas encore là. On parle de création d'activités de dropshipping. Étape 3,
Cherchez et contactez vos fournisseurs. Je préfère vous dire que vous ne trouverez pas tout sur Google. Alors, à moins que vous vouliez mettre en place un système de dropshipping pur, et je vous invite à regarder l'épisode où je vous ai mis 10 alternatives à AliExpress, vous pouvez aussi travailler avec AliExpress. En fonction, vous pourrez automatiser vos expéditions. C'est-à-dire que vous allez faire des commandes et le fournisseur va les envoyer pour vous. Mais je pense aussi que vous pouvez, pourquoi pas, demander, faire en sorte de trouver quelqu'un à côté de chez vous qui a une activité locale, puisqu'il y a des secteurs d'activité qui marchent bien. Bon, je pourrais vous faire une liste, mais je pense notamment aux meubles made in France, où concrètement, voilà, vous vendez et vous contactez la personne pour qu'elle envoie le meuble à tel endroit. Bon, on parlera un petit peu mieux du fonctionnement, comment vous pouvez travailler quand vous faites intervenir des personnes tierces, mais c'est pas compliqué. Vous créez un compte soit employé, ou vous donnez des droits particuliers dans le compte pour que la personne puisse suivre ses commandes. Dans la recherche de vos fournisseurs, vous devrez prendre contact avec eux, discuter avec eux, savoir quel est leur délai de livraison, est-ce qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7, parce que quand on fait du dropshipping, il est préférable de pouvoir envoyer ses produits 7 jours sur 7, et surtout de devoir avoir des délais de livraison assez courts. Donc prenez un petit peu de temps pour travailler la recherche de vos fournisseurs. Quatrième étape, une fois que l'on sait le secteur d'activité que l'on va créer, qu'on a créé sa micro-entreprise avant de devenir entrepreneur individuel, parce que pour moi c'est un avantage, il y a plus d'avantages fiscaux à être entrepreneur individuel qu'à rester en micro-entreprise. Qu'on a trouvé ses fournisseurs, on va monter son système de boutique, ce qu'on va simplement appeler une boutique en ligne. Alors là, c'est au choix de chacun. Il existe des solutions made in France, je pense notamment à DropEasy, et en plus DropEasy vous propose des formations, il y a des modules intégrés pour apprendre au fur et à mesure à rendre votre boutique rentable. Vous pouvez opter pour la solution que tout le monde connaît qui s'appelle Shopify, et pour moi personnellement, si vous connaissez des gens qui sont développeurs ou un petit peu intégrateurs, ou que même vous savez mettre en place un thème, ou vous savez un petit peu travailler le fonctionnement ou l'installation d'un site, je vous conseillerais d'installer WooCommerce ou PrestaShop. Alors vous allez me dire, oui, mais ce ne sont pas des spécialistes en dropshipping. Alors PrestaShop, WooCommerce, l'avantage, vous aurez plus de systèmes d'encaissement et de paiement que vous n'en aurez par exemple sur Shopify ou sur DropEasy. Et quand on sait aujourd'hui l'allergie que peuvent faire certains systèmes d'encaissement dès qu'ils voient un système qui s'appelle Shopify, Stripe, si vous êtes dropshipper et que vous avez des délais de livraison trop longs, ou que vous utilisez PayPal et que vous avez trop d'incidents, ou que vous voulez ouvrir d'autres solutions d'encaissement, dont j'ai fait encore un épisode il n'y a pas longtemps sur 3 nouvelles solutions d'encaissement et qui vous permettront même de pouvoir faire des paiements, de proposer des paiements plusieurs fois sans frais. Notamment, je reviens sur mon histoire de meubles made in France, mais il y a plein de produits made in France qui existent, il n'y a pas uniquement, exclusivement des meubles, mais j'ai cet exemple en tête. Donc je vais prendre cet exemple tout le long de l'épisode pour que vous vous sentiez bien en situation. Je vous conseille donc, pourquoi pas, d'opter pour un PrestaShop ou un WooCommerce. Alors, WooCommerce, l'avantage c'est que les modules sont gratuits et la solution est assez simple à organiser. PrestaShop étant un peu plus robuste, un peu plus qualitatif, vous avez plus d'options si vous souhaitez développer des modules particuliers. Seulement, vous devrez vous acquitter quand vous voudrez télécharger ce que vous appelez des applications dans Shopify, mais qu'on appelle des modules, ou plus précisément des add-ons. Dans PrestaShop, vous devrez payer. L'avantage pour moi, à mon avis, c'est que vous aurez moins de problèmes pour trouver un système d'encaissement. Stripe, c'est très bien, PayPal, c'est très bien, mais ça a ses limites et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui en ont abusé. Donc, vous savez comment ça se passe, il y a des gens qui abusent et vous payez la facture. Étape numéro 5, travaillez votre SEO. Commencez à chercher les mots-clés, les expressions avec Google Keywords Planner pour commencer à trouver les expressions qui vont permettre aux clients de trouver votre site, c'est-à-dire des expressions ou des mots-clés où il y a le plus de requêtes qui amènent à votre secteur d'activité. Et c'est surtout que ça va vous permettre, et je pense que c'est là où il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, c'est qu'ils vont passer à l'étape 6 avant l'étape 5, et qui est l'étape 6 de créer la description de sa fiche produit. Avant de faire les descriptions de vos fiches produits, commencez par travailler votre SEO. Mais pas que le SEO de la page d'accueil ou d'aller faire du SEO sur votre page conditions générales de vente. Non, de faire une liste de mots-clés. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi ou qui ont été en stage chez moi ou qui ont été salariés vous le diront, les premières choses qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans l'entreprise le premier jour, ils ont été chercher des mots-clés. Ah oui.
C'est la base du métier, apprendre à trouver des mots-clés, savoir positionner son produit au bon endroit. Et l'avantage des mots-clés, c'est que ça va positionner votre magasin à l'endroit où les gens passent et ils vont pouvoir voir votre enseigne qui est votre nom de domaine. Donc ne négligez pas ce travail. Google Keyword Planner. Étape 6, rédigez vos fiches produits. Alors, il va vous falloir récupérer des photos ou, personnellement, faites-vous envoyer un échantillon, faites vos propres photos, faites votre vidéo, essayez d'être le plus à part des autres, de vous différencier. Ne faites pas comme beaucoup qui vont aller récupérer la photo en faisant un clic droit sur Amazon ou qui vont demander des photos aux fournisseurs et que tout le monde a les mêmes photos. Il suffira de faire un petit clic droit et de retrouver votre photo immédiatement sur ces discounts à Amazon, à eBay, etc. la liste. Et ça va totalement décrédibiliser votre business, votre e-commerce, votre site en dropshipping. Pareil, la même chose pour les descriptifs. Maintenant que vous avez fait votre liste de 30, 60, 120 mots-clés, vous construisez vos phrases en mesure que vous cliquez, vous clochez chaque mot-clé ou chaque expression pour qu'on retrouve tous vos mots-clés dans vos descriptions de fiches produits. N'oubliez pas aussi de faire votre meta-title, de faire votre meta-desk. Alors tout le monde me dit oui, les tags ça marche plus, machin. Bon, mettez pas trop de tags, mais mettez 1, 2, voire 3 tags. Après, ça dépend quelle plateforme vous utilisez. Shopify va vous le déconseiller. WooCommerce avec les différentes applications ou les différents modules vont vous conseiller de mettre des tags. Faites-en plus que, voilà, soit vous allez faire comme la moyenne et vous allez essayer d'en faire le minimum, soit vous allez essayer d'en faire un peu plus. Qu'est-ce que ça vous coûte? Vous êtes en train de faire la description de vos fiches produits. Je vous rappelle que c'est grâce à votre fiche produit, grâce à votre photo ou vos photos et grâce à vos vidéos de description. Parce que n'hésitez pas à faire des vidéos qui présentent le produit, où on voit comment ça fonctionne, où on voit même le packaging, car grâce à tout ça, vous allez mettre le client dans une situation de confort. Au moment de choisir l'offre, il choisira chez vous. De plus, n'hésitez pas à amener de la valeur, du contenu en créant soit une offre promotionnelle, mais ça c'est l'étape 7 qu'on va aborder tout de suite. Élaborez votre stratégie web marketing. Donc comme je vous disais, la base de votre web marketing, ça va être déjà d'offrir une offre marketée. Donc des bonnes vidéos, des bonnes photos, une bonne description qui explique bien les délais de livraison. Surtout ne mentez pas sur les délais de livraison, mettez bien en page d'accueil, mettez bien dans votre page produit, etc. Faites en sorte que le client se sente en confiance chez vous. Maintenant que votre offre est intacte, que votre offre est développée, pensez à amener du contenu, de la valeur, rajouter une assurance, la possibilité d'avoir une garantie sur le produit, ajouter peut-être un e-book dedans qui expliquera, si vous optez pour la niche du sport, on a parlé des meubles en début d'émission, mais pourquoi pas la niche du fitness, expliquer pourquoi c'est important de faire du sport tous les jours en utilisant votre système à vous plutôt qu'un autre système. Vous amenez de la valeur à votre fiche produit, à votre site, et vous donnez l'impression que votre site est un site géré par des professionnels. Une fois que vous avez mis tout ça en place, que vous avez bien fait votre SEO, que votre fiche produit est parfaite, que vous avez bien l'offre promotionnelle qui va vous différencier de vos concurrents, alors vous connaissez les listes, Google Ads, Facebook, Pinterest. Bien sûr, si vous êtes dans le lifestyle, il faut passer par le Pinterest. Si vous êtes en B2B, il faudra passer par LinkedIn ou par Twitter. Donc l'offre va s'adapter à la plateforme de développement commercial. Vous pouvez payer la publicité sur Twitter, vous pouvez payer sur Pinterest, vous pouvez en payer sur Snapchat, vous pouvez même en payer sur TikTok maintenant. Donc TikTok, alors c'est pas encore automatisé, mais il est possible d'avoir des comptes publicitaires sur TikTok. Il suffit de chercher un petit peu et vous trouverez. Après, est-ce que c'est votre niche? Est-ce que c'est votre cible? Ciblez bien la tranche d'âge et la capacité à acheter vos produits et faites bien la différence. N'oubliez pas de passer par Google Shopping, par Bing Shopping, de vous inscrire sur des comparateurs de prix. Et puis si vous avez bien développé votre statut d'entreprise, à vous ouvrir à des nouveaux canaux comme les marketplace. Il en existe énormément en France et dans toute l'Europe. Diversifiez vos canaux de vente. Ne vous reposez pas uniquement sur Facebook Ads ou ne vous reposez pas uniquement sur Google Ads. Google Ads a ses avantages, Facebook Ads a ses avantages et ils ont chacun leurs inconvénients. Enfin, je voudrais dire, si vous êtes un petit peu vaillant et que vraiment vous travaillez un produit que vous affectionnez par-dessus tout, lancez un blog dans lequel vous pourrez mettre vos photos, les mêmes que vous mettez pour animer votre
page Instagram ou les mêmes photos que vous mettez sur votre page Pinterest et qui vous permettra de réutiliser les mots-clés que vous avez listés au départ et qui vous permettront peut-être de montrer de nouvelles photos, de montrer comment va arriver l'emballage, de comment bien utiliser le produit que vous vendez, de faire la promotion de votre e-book, etc. Ça va apporter du contenu et du renforcement à votre nom de domaine et du renforcement à votre activité. Bien sûr, allez-y step by step, étape par étape, ne vous précipitez pas. Bien sûr, je vous rappelle que vous avez des sites qui pourront vous aider si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, si vous faites un petit peu de faute d'orthographe, comme beaucoup de gens et comme moi-même, j'en fais encore toujours, et malgré moi, des fois vous pouvez faire appel à des rédacteurs pour vous aider à relire votre fiche produit ou même pour agrémenter votre article de blog ou vos articles de blog. Bien sûr, je vais faire la promotion de 5euros.com qui à mon avis est un outil fantastique quand on n'a pas beaucoup de budget, où on peut vraiment trouver des professionnels, des gens qui sont passionnés par la rencontre humaine, parce que qu'on se le dise, bien sûr qu'il y a des missions à 5 euros, quand on vous envoie un PDF, il y a du travail en amont, mais concrètement, il n'y a pas vraiment beaucoup de contacts. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment là. Je pense à des gens qui font la réparation, vous permettre de réguler vos problèmes de code quand vous installez un thème. Je pense à Fusnet notamment, qui est quelqu'un d'hyper investi dans ce qu'il fait, ou Louis Infopreneur, où on peut vous accompagner pour augmenter vos revenus, on peut vous accompagner pour lancer vos campagnes Google Shopping, on peut vous aider pour vous accompagner dans vos campagnes Facebook Ads, etc. etc. Et il y a des tas d'autres, j'en connais qui font des miniatures, d'autres qui font des montages vidéo pour faire vos vidéos, soit de présentation de produits, soit vos vidéos adaptées au format pour Snapchat ou pour Facebook Ads, etc. Donc faites appel à ce type de site. Et après, si vous voulez vraiment du développement plus spécifique, on va pas aller, je vais pas vous envoyer vers des sites internationaux, mais vous avez aussi le site qui s'appelle coder.com, dans lequel vous allez déposer un petit peu le projet que vous souhaitez mettre en place, et vous allez avoir des spécialistes, des professionnels, des gens engagés aussi qui vont répondre en vous proposant des devis. Donc là, les prix sont pas fixes, c'est pas quelque chose que je vous conseille quand vous êtes débutant. Commencez plutôt par 5euros.com, mais bien sûr, n'hésitez pas à aller du côté de coder.com. Sur ce, cet épisode aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, un fantastique lancement dans vos projets et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye bye.